Bonjour, je vous souhaite Bachar Mubrouka et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous donnez à ma chaîne. C'est vraiment agréable de voir que jour après jour, les nombres de vues augmentent et aussi le nombre de mes abonnés. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la santé et la sécurité au travail, je vais partager avec vous cette vidéo. Restez avec moi pour la suite. La Journée internationale de la santé et la sécurité au travail est célébrée sous le thème l'instauration d'une culture positive de la sécurité et de la santé nourrie par la participation et le dialogue social. Aujourd'hui, on va un peu décortiquer ce slogan. On va répondre à deux questions pour la première partie du slogan. Qu'est-ce qu'une culture SST et comment façonner une culture en SST? Et pour la deuxième partie, comment on va assurer la participation et le dialogue social. On commence d'abord par la définition. Une culture SST est directement liée à la culture de l'organisation. Ce sont tout simplement les manières de faire et percevoir les choses. Elle englobe les comportements, les normes, les valeurs et les convictions. La culture, c'est ce qui est évident dans une entreprise, tellement évident, on finit par ne plus le voir. Comment façonner cette culture SST? Tout d'abord, c'est par le respect de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. Au Maroc, il y a une base assez importante de textes légaux et réglementaires qui touchent à la sécurité et santé au travail. Il est très diversifié, il touche plusieurs aspects allant de l'hygiène et la sécurité au travail, à l'utilisation des produits chimiques, à l'utilisation des machines, au contrôle réglementaire des installations, etc. Aussi par un système basé sur la prévention des risques potentiels ou réels avec une gestion durable. Il faut qu'il y ait une gestion durable dans le temps. Et par des pratiques managériales adaptées. Et tout ça doit être basé sur une motivation et l'implication des employés ou des travailleurs. Pour la deuxième partie, qui est relative à la participation et le dialogue social, on définit la participation par l'implication dans la prise de décision. Le dialogue social en entreprise regroupe l'ensemble des actions visant à négocier et à communiquer entre les salariés et l'employeur. Donc, il y a plusieurs canaux de participation et de dialogue social qui sont définis soit au niveau des normes de sécurité et santé au travail, soit au niveau du code de travail et les textes réglementaires ou par les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur le volet participation et dialogue social prévu par le Code du travail marocain. Le Code de travail, dans son livre premier, il parle des conventions relatives au travail. Les conventions relatives au travail regroupent la négociation collective. De l'article 92 à l'article 103, le Code de travail précise que la négociation collective est un dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou l'union syndicale des salariés les plus représentatifs d'une part et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part, au fin de déterminer et améliorer les conditions de travail et de l'emploi, organiser les relations entre les employeurs et les salariés, organiser les relations entre les employeurs ou leur organisation d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d'autre part. La négociation collective se déroule directement au niveau de l'entreprise ou au niveau du secteur concerné ou au niveau national. Elle se déroule une fois par an. Au niveau de l'entreprise, elle est tenue entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise. Au niveau du secteur concerné, par exemple le secteur de l'automobile, le secteur agroalimentaire, le secteur de l'aéronautique, c'est entre l'employeur et les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur. Et au niveau national, elle se fait entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.
La convention collective de travail, quant à elle, c'est un contrat collectif régissant les relations de travail conclues entre, d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés, les plus représentatifs, ou leur union, et d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs. Donc, cette convention collective doit être affichée et communiquée à l'embauchage. Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés. Donc, ensuite, dans le livre 2, les conditions de travail et de la rémunération des salariés, dans son titre premier, le chapitre 2, il parle du règlement intérieur. Tout employeur occupant habituellement au minimum 10 salariés, dans les 2 ans qui suivent l'ouverture de l'entreprise, doit établir un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du travail après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux. L'employeur est tenu également de le porter à la connaissance des salariés et de l'afficher de l'hygiène et de la sécurité des salariés. Dans l'article 289, le Code de travail exige que l'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Le chapitre 5 parle des comités de sécurité et d'hygiène. Ce sont des comités qui doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés. Il est constitué de l'employeur ou de son représentant, du chef de service de sécurité, du médecin de travail de l'entreprise, de 2 délégués des salariés, 1 ou 2 représentants des syndicats. Donc, le comité d'hygiène et de sécurité, il est chargé de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires, de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection et des salariés contre les risques professionnels, de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise, de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise, de susciter toute initiative portant sur les méthodes et les procédures de travail, le choix de matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail. Il doit donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail et de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise. Le livre 3 parle des syndicats professionnels délégués des salariés du comité d'entreprise et des représentants des syndicats de l'entreprise. Dans le titre 3, il précise le comité d'entreprise. C'est un comité qui est consultatif dénommé comité d'entreprise. Il est exigé pour les entreprises qui ont au moins 50 employés. Ce comité doit être réuni chaque 6 mois et à chaque fois que nécessaire. Sur les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l'entreprise, pour parler du bilan social de l'entreprise lors de son approbation, pour parler de la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentabilité, et pour l'élaboration des projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution. Donc, les formes de dialogue, ils sont différentes et chacun les utilise en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des spécificités de l'entreprise et de son système de management de la santé et de la sécurité au travail. Ma présentation touche sa fin. Si vous avez des questions et des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci.